Pour débuter avec la première partie de cette journée, avec cette courte série de propos de circonstances, j'ai le plaisir maintenant d'appeler M. Edgar Jeudi, membre du conseil d'administration de la BRH, dans son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je salue le représentant du ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Je salue également le chef de la coopération suisse et également le directeur régional de l'AUF qui est en ligne. Je salue mes pairs du conseil d'administration de la BRH qui sont en ligne, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé des affaires, chers récipiendaires du projet Booster PME, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Au nom du conseil d'administration de la BRH, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette deuxième et dernière journée d'activité qui fait suite à la présentation des bénéficiaires du projet Booster PME2, un axe principal du cadre national de financement agricole. L'exercice que nous avons effectué hier avec les 85 entreprises gagnantes autour du projet CNFA a été extraordinaire et a révélé deux choses. D'abord, il a montré qu'il y a un besoin pressant de multiplier les efforts et les actions en vue de renforcer le cadre de financement des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes et pour les femmes. Ensuite, l'exercice a montré que nous avons beaucoup de défis à relever dans notre engagement à placer les femmes, les jeunes et les MPME au centre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière. Aujourd'hui, la BRH se réjouit d'avoir pu effectuer tout ce dépassement et de maintenir le cap vers le renforcement de l'écosystème entrepreneurial en Haïti, notamment en ce qui concerne les start-up et l'entrepreneuriat féminin, avec le support d'un ensemble de partenaires clés, notamment la coopération suisse, le ministère de l'économie et des finances et l'agence universitaire de la francophonie. Sachant que les entreprises sélectionnées sont réparties dans les 10 départements du pays, à travers 4 grands secteurs productifs, je dis bien productifs, tels que l'agro-industrie. Il y a environ 90% des entreprises gagnantes viennent de ce secteur-là. Il y a le recyclage, 8%, la microfinance, 1% et l'industrie chimique et minière, 1%. Cela constitue vraiment une lueur d'espoir vers le renforcement de la production nationale. Sur ce, j'en profite pour féliciter également toutes ces jeunes femmes qui, par leur esprit d'initiative, leur créativité et leur détermination contribuent pleinement à la réussite du projet CNFA à travers le booster PME, tout en saluant celles qui ont fait ce long voyage depuis la Grande-Anse et le Nord pour participer à ces 2 journées d'activité. Mesdames et messieurs, chers participants qui sont en ligne ou bien sur les réseaux sociaux, c'est pour moi l'occasion, au nom du conseil d'administration de la BRH, je remercie encore et d'abord la coopération suisse pour son engagement soutenu et son support inconditionnel au renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises. Et son support également à la création d'emplois et à la promotion de la croissance à travers la mise en œuvre du projet CNFA qui a aujourd'hui à son compte environ 180 entreprises dont plus de la moitié sont dirigées par des femmes. Un remerciement spécial à tous ceux et à toutes celles qui sont intervenus hier matin, soit à travers des panels de discussion
ou des présentations directes et ceux qui vont intervenir aujourd'hui autour du cadre de financement agricole dans le pays. J'espère que les présentations et les discussions d'aujourd'hui vont permettre non seulement d'éveiller certains acteurs qui sont encore en dehors de la chaîne de financement du secteur agricole, mais aussi de renforcer l'engagement de ceux qui sont déjà montés à bord pour cette cause commune en faveur des jeunes entrepreneurs et surtout des femmes entrepreneurs dans leurs activités, et à la fois avec comme impact, un impact sur l'économie en général et aussi un impact sur les familles de ces personnes-là. Donc, je dois dire que le CNFA, c'est très important dans l'agenda pour croissance de la BRH, parce que très souvent, on pense que c'est seulement le financement qui manque pour que l'agriculture puisse démarrer vraiment dans le pays. Mais on s'est rendu compte, parce que la BRH a mis en place du financement, mais je dois dire que ce financement-là est resté et ça n'a pas eu le développement que l'on souhaitait, parce qu'il y a tout un écosystème qu'il faut mettre en place pour que ce financement-là puisse se développer, pour qu'on puisse avoir des entreprises aptes à bénéficier de ce financement. Donc c'est la raison principale et qui fait que nous avons accueilli vraiment l'initiative de l'ambassade suisse pour la mise en place du CNFA qui va être en place tout un écosystème qui va faciliter le financement agricole. Mesdames et messieurs, et tout n'est pas encore fini. Comme je l'avais souligné l'année dernière, lors du Forum des entrepreneurs, il nous faudra offrir beaucoup plus d'incitations, notamment à l'entrepreneuriat rural, en vue de stimuler l'esprit d'entreprise rurale. Il nous faudra également de la compétitivité et de la créativité, tout en surmontant les défis et les blocages institutionnels pour une construction et une relance inclusive et plus résiliente de l'économie haïtienne. Merci et bon travail. Merci.